Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position et ici nous sommes en finale, clairement, hein, roi et pion, autre roi et pion de finale simple qui a été joué en partie entre deux grands maîtres assez forts de l'époque, hein, dans le début des années 70, Ljubojevic avec les blancs contre Braun avec les noirs, et ici c'est au noir de jouer. Alors le pion évidemment noir fait dame vers le haut et le pion blanc fait dame vers le bas. On a pris les noirs et donc le but des noirs qui vont facilement faire nul, hein, donc pourquoi ils vont facilement faire nul? Parce qu'il suffirait de mettre le roi devant le pion pour le bloquer et les blancs ne pourront rien faire. Par contre, ils peuvent essayer de jouer pour gagner, étant donné que leur pion est plus éloigné, hein. Donc l'avantage du pion passé éloigné par rapport au roi arrive aussi dans des finales où il y a très peu de pions sur l'échiquier, un pion de chaque côté. Et donc ils peuvent espérer gagner. Alors le roi blanc est dans le carré, même si le pion avance de 2 cases évidemment. Donc on peut tracer un carré ici, hein, avec voilà, ce carré. Si le pion avance de 2 cases, il est ici. Le carré rouge, donc on voit qu'évidemment, hop, si le pion avance, le roi blanc va rentrer dans le carré et vous pourra rattraper le pion. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut empêcher le roi de rentrer dans le carré, très important. Donc avec le roi noir, on va essayer de bloquer le roi pour éviter qu'il rentre dans le carré. Mais le souci, c'est que si on le bloque dans l'immédiat, ça va permettre au pion blanc de gagner un temps pour aller à dame, puisqu'il va faire échec. Et oui. Et donc le fameux coup forcé, hein, qu'on retrouve évidemment au final, on va essayer de l'éviter. Là, le but, ça va être d'éviter que les blancs ne gagnent un temps avec ce coup de pion. Et donc, comment on va faire pour empêcher le roi blanc de rentrer dans le carré? Et bien vous avez certainement trouvé le bon coup ici avec les noirs, donc c'est pas un coup forcé, mais on empêche les blancs de faire un coup forcé par la suite. On joue pas le coup F5, hein, puisque le roi blanc rentre dans le carré, on a bien compris, hein, ici le carré du pion, voilà, le roi blanc, quand il est à l'intérieur de ce carré, peut rattraper le pion noir et donc évidemment éviter qu'il fasse dame, hein. Enfin, s'il fait dame, le roi pourra prendre la dame. Le roi noir est trop loin, hein. Il ne pourra pas aider son pion à avancer. Le roi blanc va arriver assez rapidement pour l'empêcher de protéger la case de promotion. Et même si le roi noir vient jusqu'en G2 pour contrôler la case de promotion, les blancs ont encore leur pion à eux, hein. Donc par exemple ici, maintenant que les noirs... si le pion avance, là le roi blanc, voilà, va pouvoir bloquer évidemment le pion. On rentre dans le carré, on est toujours dans le carré ici. La seule façon ici, éventuellement pour les noirs, ce serait de monter le roi pour essayer de bloquer le roi blanc. On monte, on monte, on monte. On monte le plus haut possible. Voilà, l'idée ici, c'est que si le roi vient au 1, on va en G2. Voilà, on contrôle la case de promotion et après on peut pousser le pion. Le problème, c'est que maintenant les blancs avancent leur pion. Et oui. Et donc le roi noir, lui, n'est plus dans le carré. Alors s'il revient, le pion noir va se faire arrêter. Et si les noirs avancent leur pion, les blancs vont faire dame aussi, hein. Chacun va avoir une dame de chaque côté. Voilà, les blancs font dame avant, les noirs font dame après. C'est une partie nulle, roi-dame contre roi-dame, évidemment. C'est pour ça qu'il faut pas jouer le pion tout de suite. Et il faut pas non plus mettre le roi en C5, parce que ça va permettre au pion de venir en B4 en faisant échec. Donc où mettons le roi? On a bien compris, on le met en D5. Oui, pourquoi? Parce que maintenant, deux options pour les blancs. Soit les blancs tentent de rentrer dans le carré du pion avec leur roi en venant en B4. À ce moment-là, on va le bloquer. Hop, on vient en D4 et il ne peut plus venir vers le pion noir. Alors il peut essayer de faire le tour, hein, c'est malin. S'il essaye de faire le tour en passant par la case A3, mais c'est trop long. Alors on va voir tout de suite pourquoi. Le pion avance, le roi arrive, on avance encore, le roi arrive. Alors là, voilà, le roi blanc est rentré dans le carré, hein. On voit qu'il est juste là où il faut. Simplement, par rapport à tout à l'heure, on a gagné un temps avec les noirs, un temps très important, même deux je crois, avec le pion. Non, un seul pour l'instant. Le pion qui avance, qui est avancé en F4 au lieu d'être en F5. Maintenant, le roi noir va aider son pion à aller à dame. On va venir avec le roi en E3. On empêche le roi blanc de venir en D2. Donc ici, on menace de pousser le pion.
parce que le roi blanc ne pourra pas arriver, donc il est obligé du coup de passer par la case D1, mais maintenant il s'est mis sur une case de coup forcé. Vous avez vu que comme on a gagné un temps par rapport à tout à l'heure, les noirs vont faire dame avant les blancs, alors que tout à l'heure c'était l'inverse, et la dame va s'effectuer sur échec, le fameux coup forcé qu'on retrouve en finale. Le roi va donc aider son pion à la dame, voilà, il se décale, le pion blanc avance le plus vite possible, mais c'est trop tard, F3, voilà, on peut continuer, B6, F2, B7, et voilà, le pion noir fait dame sur échec, et ensuite la dame va aller évidemment capturer le pion blanc. Alors, deuxième option pour les blancs, et comme ils ne peuvent pas rentrer dans le carré, c'est d'essayer de faire la course et d'avancer du coup leur pion en avançant le pion B4. Mais les noirs ont fait bien attention à éviter l'échec du pion blanc, donc maintenant ils peuvent avancer le pion à toute vitesse, le pion blanc avance aussi. Évidemment, si les noirs continuent à avancer leur pion, les blancs vont faire dame en premier, et là bien sûr ce sera nul facilement, puisque il y aura une dame de chaque côté. Si on avance le pion ici, il pousse, on avance, il fait dame, on fait dame, voilà, c'est trop tard, là évidemment la partie est nulle, roi dame contre roi dame, en plus c'est au blanc de jouer, donc les noirs ne peuvent rien faire. Donc que faut-il faire ici? Les noirs sont malins évidemment, vous avez probablement trouvé le bon coup. Le roi blanc n'est plus dans le carré du pion, donc là il n'y a pas de souci à se faire, le roi blanc ne pourra plus rentrer dans le carré, il est trop loin. Donc le roi noir maintenant va pouvoir en profiter pour arrêter le pion, c'est lui-même qui rentre dans le carré du pion en venant C6. Là le roi blanc, la seule chose qu'il puisse faire, puisqu'il ne peut pas rentrer dans le carré du pion noir, c'est d'aider son pion à la dame, donc il est obligé d'aller ici, et là vous avez vu que le roi blanc s'est mis sur une case de coup forcé à nouveau. Et voilà, là vous pouvez trouver bien sûr la suite qui est assez forcée de toute façon, il n'y a pas tellement de choix avec les noirs. On avance le pion, lui aussi, on continue, donc il fait dame en premier, mais on fait dame en faisant échec, on retrouve toujours le coup forcé, le fameux échec, et donc du coup c'est pour bien montrer que les combinaisons et les finales ça se ressemble beaucoup, parce qu'en finale on retrouve souvent des coups forcés de ce style, avec cet échec. Le roi blanc évidemment est obligé de bouger, la dame ne peut pas couvrir sinon elle est prise. Si le roi vient en A7, c'est tout de suite mat évidemment, et si le roi vient en A5, vous avez trouvé là la petite combinaison simple avec des coups forcés. On fait échec avec la dame en A1, il est obligé d'aller en B4, c'est sa seule case, il se met sur la colonne de sa dame, et du coup enfilade, attaque double, et la dame noire peut prendre la dame blanche est capturée, et du coup les noirs gagnent. Voilà, petite position de finale pour bien montrer la force des coups forcés. Évidemment c'est difficile à voir, il a trouvé bien sûr dans la partie, et les noirs ont gagné pour bloquer le roi blanc et en même temps venir faire dame sur échec dans les deux variantes différentes. Merci d'y avoir suivi cette position, n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.